Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film qui, au fil du temps, est devenu culte. Pas forcément connu de tous. Fait réalisé par un réalisateur pas très connu, mais avec quand même Pierce Brosnan dans le film. Un film d'anticipation. C'est Le Cobaye. Donc, Le Cobaye ou The Lawnmower Man en titre original, réalisé par Brett Leonard, sorti en 1992, avec un budget de 10 millions de dollars, tourné en couleur Deluxe 1,85e son Dolby Surround 35 mm. Le film dure 107 minutes et 140 pour la version Director's Cut. Il est sorti aux États-Unis le 6 mars 92 et en France le 22 juillet 92. Jeff Fahey y joue Job Smith, Pierce Brosnan, Dr. Lawrence Angelo, Jenny Wright, Marnie Burks. On a Dean Norris de Breaking Bad, Hank, qui joue le directeur. Voilà, comme autour de Pierce Brosnan, voilà ce qu'on a comme acteur. Le film semble très fortement inspiré du roman de Daniel Case, Des fleurs pour Algernon. À l'époque, à sa sortie en 1992, le film était novateur pour son utilisation massive en images synthèse, mais on en reparlera. Il a été nominé en 1993 pour le Saturn Award du meilleur film de science-fiction et pour les meilleurs effets spéciaux. Voilà. Donc le cobaye raconte l'histoire de Job Smith, simple d'esprit, qui devient le cobaye d'une expérience visant à augmenter son intelligence et ses capacités sensorielles grâce à la réalité virtuelle. Le docteur Angelo, qui dirige le projet, lui fait subir des séances de simulation dans le cyberespace, où il lui fait vivre des expériences sensorielles et cognitives extraordinaires. Au fil des séances, Job devient de plus en plus intelligent, mais aussi de plus en plus instable et dangereux. Il découvre que le docteur Angelo travaille en réalité pour une organisation secrète qui veut utiliser la réalité virtuelle comme une arme de contrôle mental. Job décide alors de se venger du docteur Angelo et de ses commanditaires en utilisant ses pouvoirs pour pirater les réseaux informatiques et provoquer le chaos dans le monde réel. Le film se termine par une confrontation finale entre Job et le docteur Angelo dans le cyberespace, où Job tente de fusionner avec la matrice informatique et de devenir une entité omnipotente. Le film se présente comme un thriller psychologique qui joue sur les effets spéciaux et les scènes d'action pour créer un univers visuel fascinant et déroutant. Le spectateur est plongé dans la perspective de Job, qui découvre progressivement les potentialités et les dangers de la réalité virtuelle, ainsi que les intentions cachées du docteur Angelo, joué par Pierce Brosnan, qui dirige le projet. Le film pose ainsi des questions éthiques et philosophiques sur les limites de la science, le rapport entre l'homme et la machine et la nature de la réalité. Le Cobaye est un film novateur pour son époque, qui a marqué les esprits par sa vision anticipatrice des technologies de l'information et de la communication,
et par son esthétique cyberpunk. Le film a connu un succès commercial, mais pas critique, et a été nommé pour plusieurs prix, notamment l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il a également engendré 2 suites, le Cobaye 2 Cyberespace en 1996 et le Cobaye 3 L'Apocalypse en 2015, ainsi qu'une série télévisée, The Lawnmower Man en 1997. Le Cobaye est un film qui mérite d'être vu aujourd'hui car il offre une réflexion pertinente sur les enjeux actuels de la société numérique et sur les conséquences humaines et sociales de l'innovation technologique. C'est aussi un film qui divertit et qui impressionne par sa créativité et sa maîtrise technique. Un film à ne pas manquer pour les amateurs de science-fiction et de réalité virtuelle. Pour approfondir un peu l'analyse du film, il convient de s'intéresser à ses sources d'inspiration, à sa réception critique et à son influence culturelle. Le film s'inspire principalement du roman Cybernétique et Société de Philippe K. Dick, comme beaucoup d'œuvres de science-fiction, publié en 1954, qui raconte l'histoire d'un jardinier simple d'esprit qui devient le sujet d'une expérience secrète visant à augmenter son intelligence grâce à des implants cérébraux. Le roman aborde des questions philosophiques sur la nature de l'esprit humain, la liberté individuelle et le contrôle social. Le film reprend certains éléments du roman, comme le nom du personnage principal, Job Smith, le métier de jardinier, le rôle du docteur Angelo qui s'appelle McLean dans le roman, ou encore la scène finale où Job devient une entité omnipotente dans le cyberespace. Toutefois, le film introduit aussi de différences notables avec le roman, comme l'utilisation de réalité virtuelle au lieu des implants cérébraux, ou encore le changement de tonalité du récit qui passe d'une satire sociale à un thriller d'action. Le film a reçu des critiques mitigées à sa sortie, mais a connu un succès commercial notable. Certains critiques ont salué l'originalité du scénario, la performance des acteurs, ou encore la qualité des effets spéciaux, qui à l'époque étaient totalement révolutionnaires. Hein. C'était du full CG, des plans en full CGI, ce qui était très rare en 92. D'autres critiques ont reproché au film son manque de profondeur, sa violence excessive, ou encore son détournement du message du roman de Philippe K. Dick. Le film a également été attaqué en justice par Stephen King, qui a accusé les producteurs d'avoir utilisé sans son autorisation le titre d'une de ses nouvelles, The Lawnmower Man, alors que le film n'avait aucun rapport avec celle-ci. Le procès s'est soldé par un accord à l'amiable qui a obligé les producteurs à retirer toute mention de Stephen King dans le générique et dans la promotion du film. Le film a eu une influence notable sur la culture populaire, notamment sur le genre de la science-fiction et sur la représentation de la réalité virtuelle. Le film a été l'un des premiers à montrer les possibilités et le risque de la réalité virtuelle, qui était alors une technologie émergente et peu connue du grand public. Le film a aussi contribué à populariser l'idée du cyberespace, qui sera reprise par d'autres œuvres de science-fiction, comme le roman Le Neuromancien de William Gibson, ou encore le film Matrix des frères sœurs Wachowski. Le film a également inspiré des créateurs de jeux vidéo qui ont repris certains éléments du film, comme le casque de réalité virtuelle ou le concept de stimulation sensorielle. Le film a également engendré un phénomène de culte qui a donné lieu à des adaptations, à des hommages dans d'autres médias comme la bande dessinée, le roman ou encore la musique. Le Cobaye, un film qui interroge la frontière entre la réalité et la fiction. Voilà mes amis, c'était une petite chronique aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu.
Ce film, il est à voir et à revoir si vous ne l'avez pas vu. Dans un contexte en ce moment d'intelligence artificielle et un peu de peur de ceci, ce film était précurseur et le revoir, ça vous fera réfléchir sur ce qu'il en est d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me supporter sur mes différentes plateformes, telles que Ulule, Tipeee, Patreon. Je vous recommande Patreon, il y a des abonnements à 2 euros par mois, avec des épisodes inédits et des anecdotes de tournage surtout, tirées de beaucoup de films différents, tous cultes. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé.